Allô? Oui, j'ai bien le dossier. Tout y est. Bien sûr, monsieur, j'ai tout vérifié. Vous avez mon billet d'avion et mon enveloppe? Parfait. À tout à l'heure, alors. Dans 15 minutes? Ouais. Ça va? Oui, ça va. Excusez-moi, il me semble que vous avez une roue à plat. Merde! Oui. Allô? J'ai un contretemps. Une crevaison. Bien, entendu. Je prends un taxi. À tout de suite. Je suis navré. J'ai pas le dossier. Tu m'as dit le contraire il y a quelques instants. On me l'a volé dans la voiture. Toi, tu es en train d'essayer de nous doubler. Mais c'est vrai, on m'a piqué le dossier dans la voiture quand j'ai crevé. Il y en a un qui t'a distrait et l'autre a piqué le dossier. C'est ça même. Comment avez-vous deviné? Je suis foutu. Ça, je te le fais pas dire. Je comptais sur cet argent pour quitter le pays. L'inspecteur général va découvrir la disparition du dossier dès lundi. Il va me tuer. Il ne va pas vous tuer, Ah, vous croyez? puisque vous serez déjà mort. Allô? Il paraît que vous avez perdu quelque chose. J'ai surtout perdu assez de temps. C'est vous qui avez mon dossier? Oui, j'ai votre dossier jaune. Vous voulez le récupérer, j'imagine. Vous imaginez très bien. Ah, alors ça va vous coûter la kiné. Je vous écoute. 100 000 francs, c'est un tarif d'ami. Je ne suis pas votre ami. Alors ça va vous coûter 200 tickets. 100 000 francs, c'est une somme raisonnable. Bon, quand vous aurez réuni l'argent, vous allez... J'ai l'argent. On se voit où? Bon. Je vous rappelle. Alors, il a accepté les 200? Non, 100 000. C'est bien, non? Ouais, si on veut. Comment ça, si on veut, toi aussi? Tu te fous de moi ou quoi? 100 000, c'est pas mal, mais... Mais quoi? Franchement, j'aurais fait mieux. Rayou, toi, tu peux faire mieux que moi? J'aurais commencé au moins à 300 pour descendre à 200. Allô? C'est encore moi. Ça y est, vous avez trouvé le lieu du rendez-vous? Non.
J'ai réfléchi, vous m'avez roulé pour le prix. Ça ne va pas chez vous ou quoi? Vous me volez mon dossier et c'est moi le roublard? Allô? Vous êtes encore là? Où voulez-vous que j'aille sans mon dossier? Ce dossier aussi important que ça. C'est relatif. D'accord. Alors vous allez casquer 500 000 francs. Trop cher. C'est relatif. Arrêtez de faire le malin. 250 à prendre ou à laisser. Mais raccroche. C'est impoli de raccrocher comme ça. C'est très mal poli de voler des dossiers. On se voit où? À l'entrepôt numéro 3 ce soir, 19h. Venez seul. C'est où? À Zogona, renseignez-vous. Si vous prévenez la police, adieu le dossier. Alors, raconte. 250 000. Hop, 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 polo. Ah! Salut. Aïda, ça va? Ça va. Quoi? Je veux une bise. Attends-moi. Frangine, tu peux me passer ton chat, je vais faire un tour au garage. Ah, je viens te voir et tu veux sortir avec ma moto. J'en ai pour 5 minutes. Et ça marche pas? La chambre est foutue. Ok, tu mettras 1 litre. Un demi. Y'a quoi? Tu veux ma photo? Non, pas ta photo, c'est toi-même que je veux. Oh, oh, je plaisante avec toi, c'est tout. Te fatigue pas. Je t'ai déjà dit que tu ne m'intéresses pas. Tu n'es pas mon genre. Yibé, qui te veut même? Bonjour patron. Salut Marco. Ton projet n'est pas encore fini? Non, en fait, je reprends lundi. C'est parfait. En ce moment, on a beaucoup de travail ici. En fait, je voulais une petite avance. Tu as déjà pris 2 avances sur salaire ce mois-ci. À ce rythme, tu n'auras plus rien à la fin du mois. C'est pas grave. Je suis sur un coup qui va me rapporter un paquet de fric. Va voir le caissier. Merci patron. Bonjour, Bonjour. moi c'est Marco. Que puis-je pour vous? Mon démarreur qui déconne. On va arranger ça. Comment vous appelez-vous? Aucune importance. C'est ma moto qui a besoin de vos services. Tu es encore là, toi? J'allais partir. Bonjour. Bonjour madame. Je peux vous aider? Oui, oui, mon démarreur a dératé. Va voir ça. Alidou! Oui, madame. Viens voir, occupe-toi de sa moto. Cinq minutes, hein. Ça fait 1 heure que je t'attends ici toute seule. Toute seule? Mais Polo était là pour te tenir compagnie, non? Tu parles d'une compagnie. Bon, tiens. Donne ça à maman. Et pour moi? Tu veux que je fasse quoi avec 500 francs? Pourquoi elle a cette air contrariée? Off. Tu sais, m'a fait des avances, je l'ai repoussé. Je ne peux pas sortir avec la soeur d'un ami. Toi et moi, on est des frères, non? Ou bien? Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai demandé de ne pas fumer ici. Et pourquoi? Mais voyons, ma salle d'attente va empester la fumée. Mais vous n'avez qu'à dire à votre patron de me recevoir rapidement, sinon je vais allumer un deuxième. Ah non. Monsieur, le DG va vous recevoir. C'est pas mieux. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît?
entendu, monsieur le ministre. Tous mes respects, monsieur le ministre. On a de gros problèmes. L'une des voitures du convoi du ministre est tombée dans l'un de vos nids de poules. Et la voiture a terminé sa course dans le décor. Et alors? Route. Ça peut rimer quelquefois avec un accident. Sauf que le ministre a vu l'état de la route en question. Votre route. Notre route. C'est votre entreprise qui a fait les travaux. C'est vous qui m'avez confié ce marché de gré à gré. Et vous, vous connaissez les conditions d'attribution. Là n'est pas la question. Vous oubliez votre ristourne. Je ne peux pas être le moins disant et vous reverser 20%. Le ministre veut que la route soit refaite et vite. Avec quoi? On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Il ne faut pas rêver. Ça, c'est votre problème. C'est notre problème. De toute façon, on n'est pas là pour se chamailler. Essayons de trouver ensemble une solution. Faut pas nier. Le ministre veut des travaux de réfection sur 15 km au moins. C'est pas trop vous demander, j'espère. On a déjà fait des travaux de rattrapage sur plus de 45 km. Écoutez, ne m'embêtez pas avec ça. Votre retenue de garantie est débloquée depuis ce matin à la fibre. Ah, voilà une bonne nouvelle. À propos, vous avez les nouvelles de notre dossier? L'inspecteur Kossi devait nous envoyer le dossier et récupérer 15 millions et un sauf-conduit. Vous l'avez alors? Kossi est mort. Vous l'avez tué? C'est une bonne idée. Ça nous fait 15 patates d'économiser. Oui, sauf qu'on n'a pas le dossier. Cassidier. Wallahi. Quelqu'un lui a piqué son sac dans sa voiture. Mais on a pu mettre la main sur le délinquant. Parfait, parfait. Rassurez-vous que ce n'est pas un flic. Si ce dossier tombe entre les mains du procureur Zoro, je tombe avec. Vous êtes en retard. J'allais partir. Où est le pognon? Où est le Warmi Saint? Où est mon dossier? C'est quoi cette plaisanterie? Le prix vient d'augmenter. Vous doublez la mise si tu veux votre dossier. Écoute, tu as doublé la mise plus d'une fois. C'est l'inflation, j'y peux rien. Tout flamme de nos jours. Tu comprends ça? Chez lui, le dossier, il vaut son prix. Ajoutez un peu, patron. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Allez, sois sympa. Donne-moi les dossiers maintenant. J'ai été ravi de traiter avec toi. Non, tu vas pas faire ça. Tu n'en as plus besoin maintenant.
Et qui s'est fait descendre encore? On a 2 cadavres. Le premier, un fonctionnaire de l'inspection des transports. On l'a retrouvé dans un parking souterrain. Le corps avait même commencé à se décomposer. Bon, le second, il est beaucoup plus frais. Apparemment tué dans un entrepôt. Y a-t-il un lien entre les deux? Le second cadavre portait sur lui le téléphone du premier. Voici votre chèque. Merci. Dites-moi, la retenue de garantie ne se débloque qu'au bout d'1 an, au moins? Oui, mais j'ai mes entrées au service des routes. Apparemment, le second cadavre est un de nos clients. Il s'est fait appeler Polo. 5 arrestations pour vol, escroquerie. Polo? Je connais un de ses amis de quartier. Il se nomme Marco. Et ils sont toujours ensemble. Je pense qu'il serait mieux qu'on le retrouve avant d'avoir un autre cadavre sur les bras. Tu crois? Merci. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir urgemment. J'ai pas le temps. Occupez-vous de lui. J'ai essayé, mais il insiste. C'est pas mon problème. Miss D, c'est une question de vie ou de mort. Écoute, si tu ne dégages pas là, je vais te boucler. C'est clair, non? Laissez-le. Je le connais. Bon, moi je vais chercher un café. À mon retour, on va à la recherche de ce Marco. C'est pas la peine. Je te présente Marco. Et amenez-lui une chaise. Ça, c'est ce que j'appellerais une enquête accélérée. Peut-être que si on attend, les assassins vont se présenter eux-mêmes ici. Alors Marco? Je suis en danger de mort. Je veux une protection de la police. Ça va pas la tête? Tu te prends pour un juge anti-mafia ou quoi? Djeneba, c'est très sérieux. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Excuse-moi. Je vais prendre ta déposition. Polo, c'était bien ton ami, non? Il a été tué sous mes yeux. Attends, tu sais, chez nous là, c'est dur. Bon, il faut me rappeler après. Hein? Mettez-moi ce garçon dans une cellule vide. Okay. Ne le bousculez pas, hein, c'est l'invité de Miss D. Ok, inspecteur. Avance là. Vous êtes fou quoi? J'ai dit de ne pas le bousculer. Ok. Je vais le mettre dans la suite numéro 2. Fous-toi de ma gueule et je te balance à la circulation. Même si tu es le cousin du commissaire. C'est tout? Pour l'instant, mon commissaire. Mais on va tirer cette affaire au clair. Notre unique témoin a lieu sûr, dans la cellule numéro 2. Parfait. Tenez-moi informé à chaque étape. Oh, debout. Enlève ton avis là. Oh, fais vite, on ne passera pas la journée ici là. Enlève ton avis. Allez, Marco, viens avec moi. On va faire une petite balade. Tu es armé, j'espère. T'inquiète pas, j'ai toujours mon bazooka sur moi. Eh, mais c'est machin? Allez, avance. Je vous répète que je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, tout le monde vend des médicaments dans le quartier. Mais ça, c'est pas mon problème. Les produits là, ça se vend en pharmacie. C'est pas dans la rue et puis sous le soleil comme ça. Vous voulez approcher la population ou quoi? Il faut faire pardon. Hein? Moi, je ne suis qu'un tout petit revendeur. Toi, tu es un petit revendeur. Tu vas me donner le nom du gros dealer là. Ouais. Tu me déçois beaucoup, Marco. Je te prenais pour un petit frère sérieux. Tu as du boulot, non? C'est la première et la dernière fois, je te jure. J'aurais jamais dû suivre Polo dans cette histoire. Ouais. Maintenant qu'il est mort, tu peux tout lui coller sur le dos. C'est la vérité. Le jour du vol, il m'a juste dit de prendre le guidon de la moto. Après, tout est allé très vite. Si le coup avait marché, tu aurais été bien content, non? J'étais excité à l'idée de me faire le double de mon salaire en 5 minutes. J'ai pas beaucoup réfléchi. Et maintenant, mon meilleur ami est mort. Polo est le responsable de son sort. Il n'en était pas à son premier coup. De toutes les façons, on a tout un dossier sur lui. À propos de dossier, il y avait quoi exactement dans celui que vous avez piqué? Pour être franc, j'ignore ce que contient ce dossier. Il doit être sacrément brûlant pour susciter tant de violence. Vous l'avez caché où? J'en sais rien, moi. C'est Polo qui l'avait gardé. J'ai fouillé notre appartement en vain. C'est lui. C'est dans sa voiture qu'on a piqué le document.
On croyait qu'on traitait avec lui au téléphone. Erreur fatale. Ce Gugus était mort depuis belle lurette. Et ton polo était déjà sur la liste noire. Est-ce qu'il savait que vous étiez deux? Je ne crois pas. C'est ta seule chance de survie. Tant qu'il ignore ton existence, tu es peinard. Écoutez les gars, ramenez-moi dans ma cellule. Ça fait combien? Je te conseille de quitter le quartier. Mais où veux-tu que j'aille? J'en sais rien, mais tu ne peux pas rester là, c'est très dangereux pour toi. Va chez ta soeur. Ah non, chez ma soeur, il n'y a plus de place. Ma mère est revenue d'Abidjan. Débrouille-toi alors. Grande soeur, je peux dormir chez toi? Tu es malade. Allons-y. Venir chez moi, hein? Espèce de couillon. Pardon, Tanti. Je passais par là et je me suis arrêté pour vous dire bonjour. Tu as brisé le corps de ma fille. Je ne veux plus te voir chez moi. Sors vite. Si tu ne parles pas, moi je vais crier au voleur. Non, au vol! Comme il y a longtemps, je voulais juste vous faire un cadeau. Moi, un cadeau? Depuis quand tu m'as fait un cadeau? Même quand tu sortais avec ma fille, j'ai eu quelque chose de toi? Justement. Voilà, Tanti. Ah, Marco. Tout ça pour moi, il ne fallait pas. Viens t'asseoir, on va parler de ta maman. Viens, on va causer un peu. En fait, je suis un peu pressé. Je vais repasser. Reviens quand tu veux. Même si c'est à 2 h du matin, la porte est ouverte. Je vais ouvrir la porte. Toi-même, tu vas rentrer. Tu as compris? D'accord, Tanti. À 2 h, à 3 h, à n'importe quel moment. Si ça te prend seulement, viens. Il n'y a pas de problème. Tu as compris? Oui. Vraiment, je suis fière de toi. Tu es très jeune. T'as pris ma fille là. Il y a tremblement de terre dans ton quartier ou quoi? Bonjour, maman. Ça y est, ton propriétaire t'a vidé ça, je sais. Ah, maman, j'ai des sérieux problèmes. C'est maintenant que tu as problème là que tu sais que tu as une famille. C'est maintenant là que tu sais que ta maman est là. Maman, écoute-le d'abord. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Peut-être qu'il a des problèmes sérieux. Quel problème sérieux lui il peut avoir ici là? C'est pas vrai problème qui nous a fait quitter Côte d'Ivoire là pour venir ici. Toi, tu as oublié ça déjà. Mais maman, tu es rentrée saine et sauve, c'est l'essentiel. Et ton papa? Tu penses à lui?
Est-ce que tu penses un peu à lui? C'est le charnier de Yopougon là. C'est un lieu de sépulture digne pour un homme comme lui. Toi là. Passe-moi ton chat, je vais au commissariat. C'est quelle façon de héler les gens comme ça? Ah, toi là, viens là, je te parle pas. Aïda, passe-moi ton chat, je vais au commissariat. Au commissariat? Qu'est-ce Ne qui ne va t'inquiète pas, mon chéri? J'ai laissé ma moto là-bas, je vais juste chercher ça. Ne t'inquiète pas. Polo a été tué. Bon Dieu. Quel Polo? Ton ami Polo là? Bon Dieu, c'est pas vrai. Marco, fais attention à toi. Faut pas que ton sang te tue. Ajoute à ton papa ici. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Zaksoba, toi qui es en haut là-bas aussi, faut avoir pitié de nous. Faut aider et protéger nos 2 enfants qui nous restent là. Tu parles tout seul maintenant? Hein? C'est quoi, tu ne vois pas que j'ai pris? T'as prié. Ça fout là. Jérôme, tes manières là, il t'a déjà dit ça. Ah. Si tu es venu matin là ici pour chercher ma bouche là, je suis très aigri matin là, on va pas s'entendre. Bon, pardon, c'est moi quelques poissons. Tu veux manger là, c'est toi qui payes le dansons là ici. On parle pas comme ça à son mari, hein? Tu m'as bien regardé. Moi là, toi tu peux être mon mari, c'est au cinéma là, tu as vu ça. Regarde, je te dis, ton mari et le monde là, c'est mon grand frère, non? Puis c'était au village là. Mais tu étais ma femme? Toi tu peux m'épouser. Toi tu es un ivrogne soulard là comme toi. Regarde comment tu es assis là. Moi tu peux m'épouser. Tu m'as bien regardé. Gaou là, pardon, faut prendre ça les mailles et puis tu t'en vas. Tiens. Vous êtes là, vous emmerdez les gens comme ça là. Toi tu sais comment moi il me débrouille? Attends, mais c'est quel poisson qui comme ça? C'est quel poisson? Il faut pas manger, faut t'asseoir affamé là. Toi tu sais comment il fait pour amener à Tchaké dans sa seconde ici. C'est pas à cause de quelqu'un qui t'a mal parlé, hein? Tu sais, toi là, je t'ai dit, c'est à cause de ta malcause là. Hein, ta bouche pata là, la galère va te terminer à Ouagadougou. Il faut continuer à parler mal. Quand on était en Côte d'Ivoire, c'est moi qui t'ai envoyé la nana pour que tu vendes à Abidjan pour hein. Ça c'est 1. De 2, c'est moi qui te donnais l'argent pour la scolarité de tes enfants. Tu entends? C'est pas maintenant que j'ai perdu ma blanche d'avion. Papa de Aïda et de Marco là, c'était pas un chômeur. Moi j'étais à l'aise à Abidjan, tu m'as vu là-bas, non? Regarde quoi? C'est pas pour de Bayuri. Toi, tu peux pas me parler comme ça. Mon frère, tu sais, faut manier ton attiquel et puis tu vas te lever avec tes problèmes à l'époque. Moi aussi, j'ai pour moi ici que j'ai. T'as compris? On est tous des Bayiri ici là. Tous là, on est venus par Bayiri là, tu as compris? Ici là, chacun se gère. Tu comprends? Tu as tes problèmes, j'ai pour moi et puis Dieu va pousser chacun de nous. Faut pas mettre pour toi là sur moi, mais je suis plus aigri que toi. Et là, tu n'as rien à faire, et puis tu as venu. Je veux plus que tu viennes m'emmerder ici, t'as compris? Yakou, c'est pas Yakou j'appelle là. Tes oreilles là sont où j'appelle et puis tu n'entends pas. Tiens, va acheter une bière pour tonton Jérôme. T'as compris? Bière bien glacée, hein. Il faut aller à la buvette à côté là. Mamie, je vais acheter avec poisson. Hé, mon bébé, matin là tu n'as pas mangé 200. Je te mets pas beaucoup, hein, t'as compris? Petit là, c'est bon, non? Un petit poisson comme toi-même. Faut aller manger. Va laver tes mains là-bas et puis tu t'assois manger. Merci, mamie. Allez, bébé. Et ma voulait tout? Et Jahili Mousso, n'y a fait ma fille. Non, je voulais que tu connais Aladji. C'est qu'elle a fait matin là, tu viens chercher ma bouche comme ça. Il a fait quoi? J'étais interdit d'envoyer mon fiston aller acheter de l'alcool. N'y a fait ma fille. Ah, ces fissons là, c'est pour toi seul. Faut laisser les gens et tes histoires de ta tu tiens ta sabia, je sais même pas d'où tu viens là. Et c'est bien là, c'est alcool. Ah, bien c'est pas alcool. Qui t'a parlé toi, espèce de soulard dormi là? Faut pas me toucher de... Tu entends? Sinon j'ai dit que t'es vu dans le buvette de Jongo là, en train de boire du pastis, tu entends? Qui ça? Attends, et toi là. Faut avaler ton attiqué tranquillement, hein. Par ça là, tu quittes dans l'affaire de Aladji. Aladji c'est mon voisin de valeur. Tu as compris? Quand j'ai problème dans le quartier là, ici là, c'est le seul qui est en mesure de me dépanner. Vous autres là, les sensus là, vous venez troubler les gens ici là. Non, non, non. Faut quitter ta bouche là entre les moi. T'es qu'à dormir, qu'à garer, Yakou, tiens. Ajoute ça là. Tu t'achètes tonique pour l'Aladji. T'as compris? Tonique pour l'Aladji. Va, grosse bouteille là.
Laisse tomber histoire de tonique là. Tu m'achètes délicieux. Tu as compris? Délicieux. Oui. Il y a Tangelo et puis il y a Goyard. Bon, écoute, tu m'achètes délicieux goyard. C'est ça là qui est doux même. Hein? Allez, cours vite. Eh, t'as pas me reconnaître. Doroto, comment les bébés font do? La dirait et à Kamele Baya. Il est délicieux les minas 600 gains. Et puis il boira yola de maïle. Eh, fourcir les bébés. Je viens d'un mariage comme ça là. Maman, je t'ai dit 100 fois de ne pas donner à checker à mon fils. Ça le constipe. Toi, la petite fille là, tu es gonflée, hein. C'est pas lui qui m'a dit qu'il veut manger. Si ça le constipe là, tu n'as qu'à le puger à Nyamakou. Tu sais pas où on trouve Nyamakou ici. Hé maman, tu veux tuer mon fils ou quoi? Moi je suis pas dans votre affaire de puger les enfants. Hein. Ça fait quoi? Ça détruit la flore intestinale, tu ne sais pas? Oh pardon, ici avec ton gros français là, ça détruit quoi intestinal là? Ça veut dire quoi ça? Mon petit-fils là, il est pour moi aussi. S'il veut manger là, il va lui donner à checker la pian. Tu as entendu Aïda? Si tu le blesses avec ton acheké avarié là, son père viendra te trouver ici. Acheké avarié, c'est ça qui t'a nourri quand maintenant après la mort de ton papa, tu as compris? Quitte là-bas, tu connais même pas son papa. Toi tu connais papa depuis Je le connais bien que je veux pas le dire, c'est tout. Hé, regardez celle-là. Petite fille là, c'est pas un mari. Papa du petit là, c'est pas un homme marié. Vous m'énervez, vous des petites filles de maintenant là. Vous êtes là, c'est dans le mari des gens, vous cherchez tout le temps. Allô? Oui, ça va, Carlos? Ah, j'ai du nouveau, hein? Mes gars ont épinglé le deuxième Lascar. Ah, te le livrer? Ah, tu veux me griller ou quoi? C'est trop risqué. Bon, je dois pouvoir arranger ça. Mais ça va te coûter cher cette fois-ci, hein? Oui. Le mois à 2 chiffres, tu sais. C'est pas facile. Mon cousin de garde ce soir, on va pouvoir le sortir. La justice a démantelé un vaste réseau international de faux monnayeurs dans lequel étaient impliqués de gros bonnets de notre pays. C'est pour moi l'occasion de répéter qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais une justice à deux vitesses ici au Faso. Ni les intimidations à peine voilées, ni les tentatives de corruption ne pourront en aucun cas émousser notre ardeur. Sors-moi le délinquant de la cellule numéro 2. À vos joindre, mon commissaire. Hey, faites vite! Commissaire, vous m'amenez Ta où? gueule, monte! Dispose. Je crois que j'ai trop bu. Oh, une malheureuse bouteille de vin à 2, c'est 3 fois rien. C'est que je ne supporte pas l'alcool. On va boire un dernier verre chez moi. Un dernier verre. Tu veux rire, oui? Oh, juste un petit digestif. Ça n'a jamais tué personne. Et puis, tu n'es jamais venu chez moi. On est où, commissaire? Ta gueule, sors de ma voiture! J'espérais le double. Tu as eu la même chose il y a à peine 10 jours, là. Carlos, c'est pas lié. Ce deal est corsé, tu sais. Je sais, mais il faut d'abord trouver le dossier, là. Bon, les gars, je vous laisse. J'ai le cœur fragile. Mon médecin m'a déconseillé les émotions fortes. Commissaire, je vous accompagne. Commissaire, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Tu verras. À nous de mon pote. Pourquoi tu caches mon dossier? Écoutez, ce n'est pas moi qui fais venir les médicaments. C'est un Ibo qui ravitaille mon patron. Et moi, je ne suis qu'un... Ta gueule!
Je parle de mon dossier. Mais quel dossier? De quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Écoutez, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je vous jure au nom de Dieu. On ne joue pas à cette heure-ci. Dieu dort. Je pense qu'on peut régler cette histoire entre nous sans le déranger. Au secours! Si c'est encore une bordel, je me tue. Compte pas sur moi pour voir. Toi, tu as une idée derrière la tête. Non, pas vraiment derrière. Plutôt devant et plus bas. Mais la musique, j'ai envie de danser. Voulez-vous m'accorder cette danse, mademoiselle Djeneba? Tu es folle ou bien c'est le goudé? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je t'ai appelé comment? Djeneba. Tu as pété un câble, ma parole. Dis-moi, Lilou, l'autre jour, il y a une jolie fille qui est venue réparer sa moto. Il y a plein de jolies filles qui réparent leur moto ici. Ah, aide-moi, c'est sérieux. Je crois que c'est son démarreur qui déconne. Écoute, moi j'ai du travail. Tu reviens d'un congé et tout ce que tu trouves à faire, c'est de chercher les jolies clientes. Hein? 500 balles si tu me dégotes son phone. Ah. Facile. Je m'excuse pour hier. Tu as trouvé quelque chose? Tu comptes me bouder jusqu'à quand? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Que tu m'embrasses sur la bouche pour te faire pardonner. Va te faire voir. Écoute, je suis ta coéquipière. Tu dois me communiquer les indices que tu as relevés sur les lieux du crime. Ok, mais à une seule condition. Tu n'en parles pas au commissaire. Tu le trouves louche toi aussi? Je crois plutôt qu'il est mouillé dans cette affaire. On doit faire très attention désormais. Alors, il paraît qu'on a un nouveau cadavre sur les bras. Si vous ne l'aviez pas libéré nuitamment, il serait encore intact dans sa cellule à l'heure qu'il est. Qui vous a dit que j'ai fait libérer ce Marco? C'est inscrit dans le registre de sortie. Ben, j'ai décidé de libérer Marco parce qu'on n'a rien contre lui. Après tout, c'est moi le commissaire ici. Sauf que c'est pas Marco. C'est pas Marco? Dieu merci, non. On avait libéré Marco bien avant.
C'était qui alors? Un pauvre petit gars qu'on avait appréhendé pour vendre de médicaments prohibés. Et de quel droit avez-vous libéré Marco? Mais commissaire, vous venez de dire qu'on n'avait rien contre lui. C'est quoi ça? Une pièce à conviction. Bon, je vais l'examiner. Le commissaire ne l'a pas libéré gratuitement. Il pensait donc avoir affaire à Marco. Ça veut dire aussi qu'il connaît l'assassin. S'il a confisqué ta pièce à conviction, il va certainement la faire disparaître. Oh, écoute, commence par appeler au garage. Tu dis à Marco de ne plus mettre les pieds au commissariat s'il veut rester en vie. Allô? Bonjour Eva. Bonjour. Je m'appelle Marco. Marco. Je ne vois pas. On s'est vu au garage l'autre jour. C'est moi qui vous ai accueilli. Il y a un problème? J'aurais voulu vous rencontrer. À quel sujet? Disons, faire votre connaissance. Eh bien, moi c'est Eva. Vous c'est comment déjà? Marco. Voilà, c'est déjà fait. On a fait connaissance. À une autre fois. Ciao. Non, ne raccrochez pas, je veux... Allô? C'est encore moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous revoir. J'ai pas trop le temps en ce moment. C'est une question de vie ou d'amour. C'est une déclaration d'amour? Le mot est faible. J'ai besoin de vous voir. Je ne sais même pas à quoi vous ressemblez. Aurais-je le privilège de vous rencontrer, Miss Eva? Ça se peut. Je dois passer au garage pour récupérer une fiche de garantie pour la moto. Alors là, je ne bouge plus d'ici tant que je ne vous ai pas vu. Au fait, j'ai besoin de 2 jeux de soupape, modèle RC8. C'est urgent. On en avait plein. J'ai vérifié le stock avant de partir en congé. Elle m'a dit que c'est fini. Ah bon? Ça, c'est bizarre. Je vais vérifier. Ok, mais en attendant, il m'en faut 2. Assez urgemment. J'attends une commande demain. Ok, fais-moi signe. Attends, Marco. Oui? Il y a un gars qui te cherche là. Ah oui? Et c'est qui ça? Ah, il m'a pas dit son nom, mais je le trouve bizarre quand même. Ok. Merci, Razo. A plus. Allô? Hein? Quoi? Mais soupape? On m'en a promis pour demain. D'accord. Allô? Le commissariat central? Oui, je voudrais parler à l'inspecteur Charlie, s'il vous plaît. Quoi? S'il y a quelqu'un qui se renseigne sur toi dans les garages, ça doit être notre homme. Alors file de là vite. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ma patronne? On s'en fout, dégage tout de suite. Où il va comme ça, Marco? Mime là. Comment ça? C'est ton collègue et ton ami? Oui, mais pas sa babysitter. J'ai du travail. Bonjour, je peux vous aider? Je cherche un ami, il s'appelle Marco. Désolé, il vient juste de sortir. Il travaille ici, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi vous venez le chercher ici? Bonjour, madame. Bonjour. Marco est là? Décidément, toute la ville le cherche, ce garçon. Marco vient juste de sortir et j'aimerais bien savoir pourquoi il abandonne son poste. Non, mais il m'a donné rendez-vous ici. Ça, c'est pas mon problème.
Allô? Bonsoir Eva, c'est Marco. C'est Marco. Toi, tu es gonflé de me poser un lapin au premier rendez-vous. Désolé, j'ai été obligé de fuir. À cause de toi, ta patronne était désagréable avec moi. Je te demande pardon Eva. Tu ne me croiras pas, mais j'ai un tueur aux trousses. C'est tout ce que tu as trouvé pour mes barabaras. C'est la vérité. Il a déjà tué mon ami Polo. À présent, il fait le tour des garages pour me chercher. Effectivement, quand je suis arrivé au garage, il y a un monsieur qui te cherchait aussi. Mais il est reparti avant moi. J'espère qu'il ne t'a pas suivi. Non, il ne me connaît pas. Pourquoi veux-tu qu'il me suive? Bon, écoute, on se voit demain. Mais toi, tu es un drôle de gars, quoi. Tu me poses un lapin et maintenant tu arrives en retard. Désolé. Tu veux me faire croire que tu es un gentleman, c'est ça? Naturellement. Hé, mais où est-ce que tu vas? Hé, à qui appartient cette charrette? Hé, c'est à toi ça? Yabouin. Dégage-moi ça et en vitesse. Maman,
Je vais t'enlever ton bagnon. Si tu cries, je t'arrache un œil. C'est compris? C'est le prix de la délivrance. Ok. Toi et moi, on va causer comme de vieux amis. Dis-moi où se cache ton petit copain Marco. Je vous jure. Chut, on ne joue pas ici. Il est où ton petit copain? Où est-ce qu'il se cache, putain? Je vous jure. Je viens juste de faire sa connaissance au téléphone. On n'a pas pu s'asseoir pour bavarder. Je veux juste savoir où il cache sa carcasse et je vais épargner la tienne. Suis-je assez clair? On va passer un bon moment, toi et moi. Tu vas adorer. Et ensuite, je vais m'occuper de ton petit cocu. C'est toi, ma chérie? Marco. Désolé d'être parti si vite tout à l'heure. C'est un créancier qui me courait après. Dis, tu peux me rejoindre au jardin du main? J'y serai dans 10 minutes. Ok. À tout à l'heure. Bien joué, ma jolie. Espèce d'incapable, fils de chien. Les salauds, ils ont eu le temps de filer. Il faut qu'on poste un agent ici au cas où ils reviendraient. Inutile, c'est de ruser. Ils ne reviendront pas ici de sitôt. Mais Marco aurait dû nous appeler au lieu de venir seul. Comme ça, au moins, on aurait pu les tendre un piège. Bah, écoute, on se casse. Bon, écoute, tu vas doucement cette fois, hein. On n'est pas pressé. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir embarqué dans cette affaire. Mais qui est ce gars qui m'a enlevé? Pas la moindre idée. Mais j'ai donné le signalement de la villa Misty. Qui est cette Misty? Elle est flic. Mais la police n'a qu'à arrêter le gars qui habite cette villa. C'est pas si simple. On va l'accuser d'enlèvement et il va tout nier. C'est notre parole contre la sienne. Mais le juge saura que ton copain Polo a été flingué. Ça montre que tu dis la vérité, non? Au départ, Polo et moi, on a piqué le dossier à un mec qui a été retrouvé mort.
on peut nous accuser de l'avoir tué. Ensuite, Polo meurt. Peut-être bien que c'est moi qui l'ai tué, avec ta complicité. Hé, doucement, j'aime pas ce genre de suppositions. Tu ferais bien de partir d'ici. Tu n'iras nulle part, ma petite chérie. Et c'est toi qui me kidnappes maintenant. Ce gars-là sait certainement où tu habites. Et il va te guetter. Tu veux dire que je peux plus rentrer chez moi? Tu as bien une copine qui peut nous héberger quelques jours? Non. Depuis quand? Ben, depuis que je t'ai sauvé la vie, princesse. Je te signale que c'est à cause de toi ici en danger de mort. Et d'ailleurs, je n'ai personne chez qui aller. Je vais bien vous héberger ici, à condition que Marco participe au loyer. Quoi? Toi aussi? Pour quelques jours là? Alidou? Et si ton tueur retrouve ma maison? Moi aussi, je serai sans domicile fixe. Et si moi j'ai dit à la patronne que tu deals ces pièces de rechange, tu seras logé cadeau en prison. Tu es sûr que c'est pas un couple me garder avec toi ici? De toute façon, c'est pas la peine de te faire des idées. Je prends une chambre et je te laisse l'autre, Alidou et toi. Quoi? Tu veux que je dorme avec ce gars-là? Mais ça va pas. Et quoi? Tu crois que tu vas dormir avec moi? Je ne ronfle pas si c'est ce qui te préoccupe. Dis-moi, c'est si sérieux que ça les problèmes de Marco? Eh maman, c'est sérieux. Il est même obligé d'aller se cacher chez son collègue Alidou. C'est quelle affaire ça là? Il va aller se cacher là-bas chez Alidou pour faire quoi? Les amis de maintenant là, je vous ai dit tout le temps, c'est pas des bons amis. Il n'a qu'à aller au village se cacher là-bas. Chez tonton Bila? Tonton Bila à lui seul est à même d'assurer sa sécurité. Mais quelqu'un qui a déjà tué un lion, mais il a lutté un lion là comme ça, terrassé le lion là. Mais c'est pas les petits voyous, les petits malfrats qui viennent amener les gens ici qui vont lui faire peur. Mais dis maman, c'est vrai qu'il a des pouvoirs mystiques? Mais qui êtes-vous? Et quelles sont ces manières? Calmez-vous, je ne vous veux aucun mal. Je me calme si je veux. Je suis ici chez moi et je répète, qui êtes-vous? Désolé ma poupée, ici c'est moi qui pose les questions. J'ai pas beaucoup d'argent pour vous. Allons bavarder dedans. Fais-moi visiter ta maison. Si tu es gentil, je ne te ferai aucun mal. Oui, ah bon? Si c'est ça, ma chambre c'est par ici. C'est pas ce que tu crois. Je vais juste visiter ta maison. Tu es avec qui? Personne. Tu vis seul? Non, avec ma soeur, mais elle est absente pour l'instant. Putain. Elle rentre à quelle heure? Elle sera encore absente pour quelques jours. Mais écoute, on est seul dans la maison et la maison nous appartient. Si tu veux, on peut aller dans ma chambre. Personne ne va nous déranger. Je ne suis pas venu pour ça. Un beau mec avec un flingue, c'est follement excitant. Où se cache-t-elle? Mais qui ça? Ta soeur, putain. Mais calme-toi, chérie. Je sais pas où elle se trouve, Eva. Et puis, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour te mettre dans un tel état? Arrête ça, sinon je vais te buter. Les armes, ça m'excite. Et mon mari en avait un plus gros. Je vais te buter. Tout ce que tu veux, chérie. Mais allons dans la chambre. Mais reste. Ne me laisse pas comme ça. Je te jure que si tu me suis, je te bute. C'est quoi cette nympho? Bonjour. Alidou est là? C'est toi, Sago? Mon frère, lâche-moi avec ça. Je veux juste savoir si Alidou est là. Mon pote Alidou est mal barré avec une pépé toxique comme toi. C'est pas ton problème. Il est où ce salopard? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il me doit 10 000 francs. En fait, Alidou vient juste de sortir. Il faut repasser. De rien. Marco, maman te conseille de décamper de la ville. Pour aller où? Au village, chez Bila. Bila, c'est mon oncle, un chasseur. Il paraît qu'un jour, il a tué un lion avec ses dents. Ah bah, Je plaisante, mais il a des pouvoirs mystiques. c'est des histoires. Là n'est pas le problème. Ma mère veut qu'on aille chez lui. Pas question. Bonjour patron. Dis-moi, comment as-tu pu la laisser filer? Elle avait un complice.
Et puis ce Marco-là, il est plus futé que je ne le croyais. Tu me déçois, hein? Ça ne se reproduira plus, patron. Faites-moi confiance. Et tu comptes les retrouver comment? Je sais où habite la mère de Marco. Je vais lui rendre une toute petite visite. La vieille sait certainement où se cache son fils. Ok, n'hésite pas à la faire taire. Il y a trop de gens qui connaissent ton visage maintenant. Compris, patron. Bonsoir, Tanti. Bonsoir. Y a quel problème? Je cherche un pote, il s'appelle Marco. On t'a dit que c'est ici il habite. Tu ne connais pas chez lui? Il faut passer chez lui. Vous êtes sûr qu'il n'est pas ici? Tu es son ami, je suppose. Bien sûr. Bon, il a t'expliqué quelque chose. Marco a le palu là, ça vaut 2 jours. Donc il est venu ici chez moi pour se reposer. Mais je crois qu'en plus de ça, là même, il doit avoir des petits problèmes d'argent. Vos histoires de Wamissin qui finissent pas là. Mais il m'a dit en tout cas que c'est pas grave. Tu comprends? Donc il est bien là. C'est pas ce qu'il t'a dit. Tu comprends quoi avec tes oreilles là? Il est là. Tu veux le voir? Je vais juste lui faire un petit coucou et je me casse. Voler dans ma maison! Pardon! Voler les voisins là! Il y a un voleur ici! Il voulait dans ma maison! Laissez-moi voir le terminer en même temps. Madame, faut laisser un tuer un bâtard là ici! Il est venu pour me tuer dans ma maison et mon fils ici! Mettez-moi ce malfrat au frère. Au frère, ça fait. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là? On vient de lui mettre la main dessus. Tentative d'assassinat, violation de domicile, voie de fait. C'est tout? Non. En plus, sa bobine ne me revient pas. Enlevez-lui les menottes. Mais, commissaire... Pas de main. Ici, le patron, c'est moi. Ôtez-lui ses bracelets. Je me porte garant de lui. Commissaire, nous avons mené cette enquête à 2. Vous ne pouvez pas Vous faire... voulez savoir ce que je peux faire? Eh bien, je peux vous faire muter dans la yagnam profonde et métallique. Est-ce clair? Remettez-lui ses affaires personnelles et circulez. On se retrouvera. Si c'est une proposition, je suis désolé, ma petite. Va te faire foutre. Écoute, calme-toi. On va se référer à plus fort que lui. C'est une affaire de gros sous. Plus de 2 milliards de bakchis sur une construction de route. Ils vont essayer d'étouffer l'affaire. Le DG des routes, M. Barou, n'est pas à son premier coup. Essayez de me trouver le dossier avant les complices de Barou. Ce salaud, je vais le faire tomber. Ok. Et on vous rend directement compte dorénavant. Oui. Mais faites très attention à vous. Dis-moi, il y a une question qui me chatouille la langue. Je t'écoute. Pourquoi tu supportes pas ton prénom? On est des amis, non? C'est une longue histoire. Résume. Mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. J'ai eu une deuxième maman. Ma marraine portait le même prénom que moi. Au début, mon père a pris ça comme prétexte pour que je l'accepte. Mais après, c'est devenu l'enfer. Cette femme était foncièrement méchante. Et mon père, lui, ne voyait rien. Elle ne s'intéressait qu'à l'argent de mon père. Le diable est gentil à côté d'elle.
C'est elle qui l'a empoisonné, j'en suis sûre. Ne retourne pas. On a de la visite. Ouais, ce sont des flics. Ok, merci. Tu es en état d'arrestation. Tu as vu ça à la télé ou quoi? Dis-moi, ton copain, il en a eu pour son compte? Demande-lui, il est juste derrière toi. Toi aussi. La balle n'a fait que t'effleurer.
Hé, ma fille, tu vas bien? Ah d'accord. Ça va et ta maman? Elle va bien. Je peux te déposer quelque part? Ben oui. Merci beaucoup. T'es gentil. Hé, qui a demandé? C'est le monsieur. Ah, oui frère. Mais assieds-toi. Bonjour, Koro. Ouais, bonjour. Ben moi, je ne vois plus, hein. C'est normal. J'étais en Côte d'Ivoire, avant que cette histoire d'ivoirité là ne nous chasse tous. Tu as vu comment je suis devenu? Moi, un grand planteur comme moi. Qui ne vous connaissait pas? C'est pas grave, Koro, faut boire. Dieu est grand. Je te dis, j'ai tout perdu dans cette histoire-là. J'ai rien fait à personne. Et ils ont brûlé tout chez moi. Même ma femme, elle est partie au Libéria, rejoindre ses parents. Je suis un ami à votre nièce. Hein, Aïda. Voilà, c'est ça. La soeur de l'autre là, comment il s'appelle déjà? Ah, Marco, non. Lui, il a des problèmes. C'est pas grave au moins. C'est qui est celui-là? Ce n'est rien devant ce que moi j'ai vécu. Ah bon? Ah, tu sens quand même. Demandez s'il vous plaît. Je peux avoir une autre bière pour mon Koro là? Il est où ce Marco? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est parti au village, c'est mon grand frère. Vous êtes du Ganzourgou? Mais non! Du Bazera. À Tuili, Tuili à côté là. Ah oui, putain, je suis bête. Ça commence à sentir le roussi. Il vaut mieux qu'on quitte le pays avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas moyen, patron. Je vais plutôt retrouver ce petit salaud qui se joue de nous. C'est ce que tu dis depuis le début. Mais en attendant, il court toujours. Et à l'allure où vont les choses, la police risque de mettre la main dessus avant nous. Laissez-moi une dernière chance, patron. Je n'ai jamais foiré une de vos missions. Vous savez ça. Ah ouais, c'est ça. Il y a un début à tout. Bonjour, tonton. Yela. Tu m'as l'air en pleine forme. Bon bande. Yamba wati ngetma mamba hamme nga yale. Ah? Yela mbiga. Fonyi, faut changer. Non, tonton, c'est pas Aïda, hein? Ah? Kaïda.
Hein? Yann est bilé. Tu connais pas ses parents, c'est... Mam, mam pagon, faut m'y levanter mam. Jimbo koro, avoir. Ouame, Singali, Dakari. Fire, mam no. A port of Jivotoya. Faut y me dire que Zininga. Faut me dire, je vais au Zakalakala. D'accord. Il est là. Ah, bonjour, Tanti. Lauto to wannan ne ba mu fuyi ya tabu bala ya tonya da to nya foya kinga budu ni gure yanda kin liba duniya wono na amanda ti an ton rawa mama mzakandam ki kom maka Dans ce cas, tu vis de quoi? ah ni ko da wamta baya la ami ngina me netedo wato kode. Ah bon? Ndite. Ah. Et qu'est-ce que tu peux bien trafiquer dans ce bled perdu? Ah, wakati nga wata ni pile ya wakati nga shigana yorodom. Et les douaniers ne patrouillent pas par ici? Watame mama lam hanjum we hoto ya fu hanya boto lobam ni foto yak tumam logde. Mais ça c'est la nuit? Ba ya wunto ah am ya rembum la ah am pa rembum de. Moi tu te prenais pour le plus honnête des hommes. Hey kelkan yela yembe bonnama ganda maya biota bamba to nyok tondo to medicine mani dite. Mais tonton, la douane travaille pour que l'État puisse payer ses fonctionnaires. On a fonctionnaire là. Mais tu te soignes bien au dispensaire, non? Là. Oui, mais l'infirmier. Qui paye l'infirmier? Qui construit le dispensaire et la maternité où ta femme accouche? Et les routes, qui les construit? Ya. Sora, faut tout sur waka. Mais tonton, j'ai vu une fontaine à côté de chez toi. Ah. C'est l'État? Quel cas? Abtouma phobie. Mais ya douane tout maman. Non, tonton, j'essaie simplement de t'expliquer qu'un État a besoin de taxes pour fonctionner. Il a foutu pas fonctionnaire. Oui, mais les fonctionnaires, ils fonctionnent pour toi. Si tu dédouanes tes marchandises avant de les vendre, c'est toi qui payes le salaire. Donc, c'est toi le patron. Patron, patron. En quelque sorte. Ouais, mais oui. Ah, mais pas patron. Ah, il n'a pas les produits. Ah, mais le patron. Ah, on parle peu. Sama de ya apabe mantie hoto palu anu soko de wiya ay fo juka no mirawa mde yimi sama nan pama jien wo kofo ay waya kine yida. Désolé, la pintade c'est notre totem. Pas vrai atati man bum kol ka ran yimi ma miel de mbeka ma mieka kise moi bra la me kanyo ye ina yin tab zabro yaklaka. J'ai jamais fait ça, moi.
Vous avez de la chance, monsieur Carlos. Une place vient de se libérer sur le vol Ouaga-Paris. Je pourrais partir ce soir. C'est inespéré, mais la place est à vous. Oh, très bien. Vous pouvez me mettre le billet, s'il vous plaît? Tiens. L'oiseau veut s'envoler. Commissaire, vous m'espionnez maintenant? Disons que je veille sur mes intérêts. Tant que notre problème n'est pas résolu, personne ne quitte le navire. Mais non, qu'est-ce que vous allez imaginer là, cher ami? Ben, allez, je sais pourquoi vous êtes venu. Ça sent le roussi à Ouaga, alors on se tape des vacances à Paris. J'ai une petite affaire à régler sur la France, là, c'est tout. On a une affaire en cours ici. Tant que ce n'est pas réglé, on meurt ensemble. Bonjour. C'est toi qui vas aller? Oui, ça va. La fille. Ouais. Je cherche le village d'un chasseur, il s'appelle Bila. Ah, Bila. Ah, ça, Bila, mamie, Bila. Ah, la Bila, qui est ton tien, ouais. À Pouta-Rotia. Bi halba ranki halkano. En Kairi, ouais. À Bila, Madine Désir. Il est mort. Non. Je te parle de Bila, le chasseur. Ya Bil Kang là, vous comptez son pinda. Fonya waya. Yenda zakap bi halka la zaram. Balia aba tenga nam. En Kong nama azwe men lib Côte d'Ivoire. Il est parti. Il faut. Nan kakao menga way. Ya tengsa bipugula Maria l'or pour la loi. Qu'est-ce que tu nous? Toi, tu es sûr que tu connais Bila le chasseur? J'ai vu son frère Jérôme en ville. Faut ça y est, il y a Jérôme qui est ma mille. A Jérôme ya. Arka yume ngala wotoye. A Jérôme ya biwai. Ton fa ta a Jérôme bitin. A yume ngaya la Bila. En Côte d'Ivoire, tu peux me dire l'antenne youra. A Jérôme y a rien mais wallahi faut. Mon frère, laisse tomber Jérôme. Où habite Bila le chasseur? Il y a Jérôme qui est Bila là. Il y a ton tien net wa. Kasaro. Faut y kanu fien. Wodo. Nyami. Quel dit tira. Kani toi ranto ya halka. Oui. Faut ça l'eau toi ya. Pipi zaka. Qui était à Bilzac. D'accord. Merci. Là, quand tu as un mobile, sur les sobuka, tu as un bon bébé. Périphère, bien ça, n'a pas ton tien. Ya ouais, la zawa. À vélo? À zawa, ouais, faut appeler le bien. Hein? Là, même, ça, même, ouais, voyez, même qui ne s'en y dara. Hein? Ah, ouais, va. Hein? Qui est pour moi? Kairi, Kassambi. Raya. Raya, mais la tante à ouais. On a chico la vie. Ouantaya. Pour ça, bilan commun. Il y a un pour là. La pire. On a l'or, un pire là. Hey!
Dis-moi où se cache ou je te bute. Mais putain, c'est quoi cette sorcellerie? Bahnya la haraman da biye miye hande ga wale ba lim ti to Tonton, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ce type rentrer dans la case avec son flingue. J'étais pile devant lui. Mais on dirait qu'il m'a même pas vu. Puis j'ai entendu des coups de feu. Je suis alors sorti car j'ai cru qu'il t'avait tué. Voilà, sonne. Tonton, c'est trop. Tu n'as je l'aurais. Ma mère doit être morte d'inquiétude. Mais on reviendra, c'est promis. Oui, tonton. Merci. Ok, au revoir. Aya, bourre. Bourre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a rien pour réparer. Il faut attendre un taxi brosse maintenant. J'ai vengé mon ami. Si cette foutue moto ne nous avait pas lâchés, on allait trouver un bled pour boire un coup à sa santé. Tu l'aimais bien ce polo? On a acheté cette moto ensemble. Il disait rien que l'autre jour qu'il était assis sur de l'or. De l'or? Cette moto est tout ce qu'il avait de plus précieux. À moins que... Tu as trouvé de quoi réparer la roue? Non, de quoi démonter la moto. Démonter la moto? Il a dit qu'elle vaut de l'or, non?
Donc, tu veux dire que... Il a dit qu'elle valait de l'or. C'est ça que tu cherches? Donne. Polo est mort à cause de ces fichus documents. Et il n'est pas le seul. À cause de ça, d'autres vont aller en prison. Making me feel unsure about everything. Things aren't getting better, and I realize I can't